Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine et on aborde la dernière semaine de septembre à cheval sur octobre, puisqu'on sera du 29 septembre au 5 octobre. Déjà le mois de septembre est passé, l'automne est arrivé, je ne sais pas vous mais moi j'ai froid. Le froid s'est déjà installé et je trouve que c'est bientôt. Par rapport aux autres années, je trouvais pas que le froid arrivait si vite. Mais bon, allez, faut faire avec. On va pas se plaindre, on se plaignait que je me plaignais qu'il faisait trop chaud. Je vais pas me plaindre maintenant d'avoir trop froid. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot Téléma que j'ai utilisé pour les horoscopes du mois d'octobre. Ils sont terminés, ça y est. Donc, à partir de lundi, je vous mets tous les signes. Et puis, je continue avec l'oracle divinatoire de Yael Didier et j'ai choisi une carte conseil de l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish que j'aime beaucoup. Alors, c'est un très vieil oracle, il a quelques années, mais qui est intéressant parce que c'est un oracle qui permet de nous aider à nous adapter aux changements planétaires, aux changements actuels, voilà, dans le monde actuellement. Donc, je vais baisser la caméra et puis on va regarder les cartes de suite et on va commencer donc pour lundi. Alors, pour lundi, nous avons la carte du pendu et la carte du travail. Donc ici, on voit que vos efforts que vous avez faits, il y a eu une période peut-être où vous avez beaucoup travaillé, il y a eu un investissement personnel également, ça vous a peut-être ici épuisé, fatigué. L'investissement a été énorme. Peut-être vous avez fait beaucoup d'heures supplémentaires, vous avez eu un projet, vous avez eu, bon c'est vrai que septembre, c'est la rentrée, on reprend les rendez-vous, on reprend la routine, le matin, il faut se lever tôt, les enfants à l'école, les rendez-vous et tout ça. Bon, ça fait un mois très, très chargé. Pour d'autres, ici, ça va représenter donc un arrêt de travail. Tout simplement, une fatigue vraiment. On s'est épuisé finalement. À jamais dire non, à tout accepter. Finalement, ici, ça peut représenter un burn-out professionnel pour certains. Donc ici, le mieux, c'est on vous recommande de vous poser, arrêtez-vous, posez-vous, reposez-vous. Et puis, prenez ce temps de repos ici pour regarder ce que vous pouvez mettre en place plus tard, comment vous avez agi, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas refaire, par exemple. Prenez du temps pour vous, prenez finalement ce temps de repos, non pas comme un sacrifice, comme une punition, mais prenez-le plutôt pour, par exemple, pour vous projeter vers de nouveaux projets. Ici, on voit que c'est la carte du labeur. Il y a beaucoup de choses encore qui pourraient venir ou qui seront à mettre en route. Ça va vous demander un futur investissement encore peut-être important. Donc peut-être qu'il est temps de se poser, de reprendre des forces avant de s'investir dans quelque chose de nouveau. On va regarder maintenant pour mardi. Mardi, on a la papesse et on a le cavalier. Donc ici, il y a des nouvelles qui arrivent. La papesse, elle peut représenter ici, si vous avez mis des petites annonces, alors les petites annonces de rencontres, petites annonces pour vendre un meuble, voilà, ça peut être ça, c'est des nouvelles qui arrivent. On vous recommande ici d'être attentif aux nouvelles qui vont arriver, de bien réfléchir également avant de prendre une décision. Et puis, ça peut être ici un rendez-vous pour un entretien professionnel. Ça peut être un entretien à l'école également. Ça peut concerner un de vos enfants. Ça peut vous concerner vous également. Il y a peut-être ici un stage, une formation qui commence et vous recevez peut-être un courrier qui vous indique que vous commencez telle date, tel jour. Donc, beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à apprendre, à étudier pour ce mardi. Des choses à mettre en place qui ont été déjà préparées en amont et que vous attendez sans doute ici le feu vert.
Pour mercredi, nous avons la carte des amoureux et les poissons. Donc mercredi, c'est une journée basée sur le plan relationnel et surtout émotionnel, hein. Ici, on a envie de passer peut-être une journée en amoureux, être tous les deux, voilà, profiter, se faire plaisir, aller boire un verre, aller au restaurant, penser à soi un peu, penser à son couple, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Pour d'autres, il pourrait y avoir une remise en question. Voilà, ça peut être ici des choix qui sont assez difficiles à faire. Vous avez du mal à vous positionner, donc émotionnellement, ça remue. Voyez, je ne sais pas, il y a des hauts et des bas. Qu'est-ce que je fais? Je dis oui, je dis non, j'accepte, j'accepte pas. Peut-être besoin ici de se tourner vers d'autres pour avoir un avis, pour avoir un conseil, en sachant que la réponse, c'est votre choix à vous, hein. Donc écoutez votre cœur, soyez attentif à vos émotions, à vos ressentis, suivez votre intuition et puis voyez ce qui est le mieux pour vous en tout cas. Pour jeudi, maintenant, nous avons la carte du fou et du voyage. Donc jeudi, envie de liberté, envie d'indépendance. On va fuir les contraintes et les obligations. C'est un jeudi, je prends pour moi, je fais ce que je veux, je vais là où j'ai envie d'aller. On voit qu'il y a le voyage. Donc pour certains, on envisage de partir. Est-ce qu'il y a des vacances qu'on commence à préparer, hein? Voilà, c'est les vacances d'automne après, les vacances de la Toussaint qu'on pourrait commencer, par exemple, à mettre en place, hein. En tout cas, voilà, on se sent libre, on se sent indépendant, on a vraiment envie de prendre la voiture et de bouger, d'aller explorer peut-être des endroits différents. On a envie de se rendre dans des salons, dans des expositions. Ça peut être ici sur un coup de tête, tiens, je prends la voiture ou voilà, je m'en fous des kilomètres, hein, j'ai envie d'y aller et j'y vais, hein. Ici, on se lance un peu dans l'aventure. Alors pour certains, ça peut être un déménagement, un changement de lieu, comme une région, on change de région, on change d'endroit carrément. On se lance dans une nouvelle aventure professionnelle, amoureuse. Voilà, toi, quoi qu'il en soit, on y va, on se lance et puis on verra bien où ça nous mène. Alors, on va regarder pour vendredi maintenant. On a l'empereur et puis on a les plaisirs, donc de grandes satisfactions. Vendredi, on est bien parce qu'on est aux commandes de sa vie, hein. Ici, on peut donner des ordres un peu à son entourage, à sa famille. Il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. En tout cas, ça annonce une journée où on assume ses responsabilités. Ici, il y a des loisirs qui sont fiables. On est entouré de personnes fiables, solides, sur qui on peut faire confiance, avec qui on peut passer du temps. On a peut-être ici rencontré un homme responsable, sincère, fort, à qui on peut faire confiance, on peut se reposer sur lui et on passe d'agréables moments, hein. Maintenant, ça peut être aussi vos amis, ça peut être l'entourage familial, hein. En tout cas, il y a beaucoup de satisfaction personnelle, hein, qu'on retrouve dans la carte. Pour samedi maintenant, nous avons l'étoile et nous avons la foudre. Alors l'étoile ici, c'est un coup de chance. Un coup de chance fulgurant qui intervient. On ne s'y attend pas du tout. Il y a un événement ici qui intervient. C'est de l'inattendu, c'est de l'imprévu. Qu'est-ce qui se passe samedi? Un coup de chance. Alors, est-ce que c'est un coup de chance? Vous tombez sur le canapé que vous cherchez depuis longtemps, vous tombez sur la maison de vos rêves, vous apprenez que une grossesse, vous apprenez que vous avez une nouvelle voiture, que votre prêt est accepté, que vous plaisez à un tel. Voilà, hein, avec la chance ici, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Votre bonne étoile, elle vous guide, elle vous protège. Puis c'est le petit coup de pouce qu'on attendait, hein. Donc, on va être attentif samedi à ce qui se passe, à ce qui arrive, hein. En tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez... c'est comme un éclair, hein, ça frappe.
Allez, on va regarder pour dimanche. On a la carte du jugement et on a la carte ici de la mort et la résurrection. Alors, le jugement, souvent, c'est des nouvelles qui arrivent, rapides, inattendues. C'est un changement également très bénéfique, puisque là, ça nous indique un changement radical, positif. Finalement, on tourne le dos au passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin ici. Alors, on ne le voit pas de suite, mais c'est un mal pour un bien. Parce que ici, ça nous parle de liberté. On retrouve une liberté maintenant. On passe à autre chose. On s'est débarrassé de tout ce qui est du superflu, tout ce qui nous encombrait. Ça peut être relationnel aussi, des personnes qu'on quitte parce qu'on a envie de liberté, on a envie de soif, de renouveau. Hein, ici, c'est des énergies qui sont renouvelées également. Hein. Donc c'est un changement finalement positif qu'il faut accepter, même si c'est difficile sur le moment, qu'on ne le voit pas. Mais vous verrez que c'est un mal pour un bien, parce que ça vous permet ici de vous diriger. Il y a un changement dans votre vie qui va intervenir. Hein. Alors ça peut être une nouvelle professionnelle, relationnelle, financière, quoi qu'il arrive ici, avec la carte du jugement, on reste optimiste. On voit que finalement, ce changement est positif, hein, puisque c'est peut-être cette bouffée d'oxygène qu'on attendait. Alors, est-ce que la maison est vendue? Est-ce que les meubles sont vendus? Et on peut partir, finalement. Ça y est, on est libre. Hein. Il y a quelque chose de nouveau devant soi. Donc, je trouve que c'est une très belle semaine. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On voit que ici, lundi, on a besoin de faire une pause pour réfléchir ici tranquillement. Hein. Qu'est-ce que on va mettre en place? Finalement, cet arrêt-là est positif parce que ça va nous permettre justement de réfléchir à voir à ce qu'on veut mettre en place. Attendez, je donne les papiers à ma fille. Voilà, donc on va pas ici avec la carte. Voilà, tiens ma chérie. Excusez-moi. Donc on voit qu'on fait une pause. On ne va pas rester inactif puisque on va profiter de ce temps d'arrêt pour réfléchir à ce qu'on peut mettre en place. Alors certes, on va avoir des choix à faire. Ici, il ne faut pas hésiter trop longtemps. Hein, même si le choix est difficile et qu'émotionnellement, bien sûr, ici, ça remue. Quoi qu'il en soit, on se lance dans l'aventure, on se lance et puis on verra bien. Avec l'empereur, c'est peut-être la personne qu'on trouve sur notre route qui nous aide à retrouver une stabilité ou en tout cas à mettre des choses en place, à nous organiser, à planifier ici. Il y a un plan à faire et on compte sur la chance ici pour nous aider et la chance elle est avec nous de notre côté. D'ailleurs il y a ici un nouveau souffle qui commence. Ici c'est la résurrection, c'est un renouveau, c'est une nouvelle vie. Hein. C'est vraiment un changement très positif finalement. Même si on a des doutes et des incertitudes, on a peur bien sûr de prendre des risques, de se lancer, mais en planifiant, en s'organisant, en se structurant également, hein, voilà, on planifie, on fait un plan d'action, voilà, notre plan est solide, il est fiable, les bases elles sont solides également, et puis la chance bien intervient ici, hein, le petit coup de pouce qu'on attendait et on avance vraiment vers du renouveau. Donc c'est vraiment ici une belle semaine. On va regarder maintenant la carte conseil dont je vous montre le dos. Donc vous voyez, c'est des personnages, c'est des petites filles souvent avec des grands yeux. Elles me font penser, comment elles s'appellent les poupées, les Dolidés, non? Je me souviens plus comment elles s'appellent. Ça fait un peu comme des poupées mannequins, mais souvent elles sont plutôt rock, elles sont plutôt gothiques et elles ont des grands yeux comme ça. Je sais plus, ma fille elle en avait quand elle était petite. Donc vous voyez, on a ici l'enfant loup. Alors c'est des très grandes cartes oracles, elles sont très jolies. Et vous êtes ici chez vous. Voilà le message. Alors je vais vous lire bien sûr le message divinatoire qu'on retrouve dans le livre, pardon.
Non, lui, il dit n'importe quoi. Il s'agit d'une période très riche et très variée sur le plan social, avec de nombreuses activités en groupe. Ce n'est pas le moment de rester seul. Bientôt les circonstances changeront, mais grâce à la protection de vos compagnons, c'est-à-dire les loups, donc ici les compagnons, ça peut être votre famille, vos amis, votre entourage professionnel, hein, ça peut être tous ces compagnons qui sont avec vous, vous serez capable de résister aux assauts infligés à vos défenses. Vos compagnons gardent déjà les frontières et rôdent autour des portes entre les mondes. Vous êtes tout à fait en sécurité. Vos protecteurs sont... Alors, attendez, voilà, sont nombreux et prennent des tours de garde pour veiller sur vous et les uns sur les autres. Votre paix intérieure se développe et plus vous montrez de gratitude envers le monde naturel, plus ce sentiment de paix grandira et se renforcera. Quand le moment sera venu de partir, et il viendra bientôt, vous serez capable de vous adapter à un nouvel environnement, toujours protégé et soutenu par votre clan qui n'est jamais bien loin. Il ne vous abandonnera pas. À présent que vous avez changé de peau et vécu avec lui, cette loyauté-là durera toujours. Donc, quoi que vous envisagez cette semaine de partir, déménager, vous lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, sachez que vous n'êtes pas seul. Ne travaillez pas seul non plus, hein. Vous êtes entouré. N'hésitez pas à demander conseil et même si vous devez partir loin, vos amis resteront vos amis, votre famille sera toujours là pour vous aider. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, me laisser vos commentaires également. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Je vous réponds dès que je peux. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!